Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tout dernier numéro de l'année du JT de la télé. Et cette semaine, vu que c'est la période de fête de Noël, j'ai pas vraiment eu le temps de faire un très long JT de la télé. Et vous avez pas vraiment le temps de regarder une très longue vidéo. Donc c'est un petit sommaire que je vous propose aujourd'hui pour la dernière de l'année. Et au sommaire cette semaine, on a quand même les 12 coups de midi. Découvrez qui se cache derrière l'étoile mystérieuse du jeu de TF1. On vous donnera ça en tout début d'émission. On continuera avec Chasseurs d'appart, découvrez quand sera diffusée la nouvelle formule du jeu de Stéphane Plaza sur M6. On vous donnera également tous les détails. On continuera évidemment avec le zapping de la semaine, votre toute nouvelle chronique. Sans oublier par la suite le bilan 2019, quel a été votre top, votre flop. On vous a posé la question sur Twitter cette semaine et on vous fera le bilan de tous les sondages qu'on vous a fait cette semaine. Et on terminera cette émission avec Interville. Vous allez découvrir les premières informations sur la nouvelle formule d'Interville qui arrive en 2020 sur France 2. On vous donne tous les détails et bien plus juste après le générique. C'est parti, générique. Et on commence cette dernière émission de l'année avec les 12 coups de midi. Découvrez la nouvelle étoile mystérieuse qui se cache dans le jeu de TF1 en cette fin d'année. Chaque midi, Jean-Luc Reichmann présente son jeu les 12 coups de midi et le maître de midi cherche comme chaque midi l'étoile mystérieuse. Depuis de très nombreuses années, Jean-Luc Reichmann est aux commandes de son jeu les 12 coups de midi. Après avoir abandonné les petits aliens violets dans Attention à la marche, il convainc à nouveau le cœur des Français avec Z dans les 12 coups de midi. Chaque midi, 4 candidats viennent affronter le maître de midi, et comme dans chaque émission, ce dernier, s'il n'est pas éliminé, propose le nom d'une personnalité qui pourrait se cacher dans l'étoile mystérieuse. Et actuellement, attention spoiler si vous ne voulez pas être spoilé sur TF1, eh bien c'est Iggy Pop, le chanteur âgé de 72 ans, qui se cache depuis ces derniers jours dans l'étoile mystérieuse, et qui devrait être révélé fin janvier 2020 par Eric, le maître de midi qui sera toujours en lice. Et oui, il va donc perdurer dans le temps, Eric, le maître de midi. Petit instant auto-promo dans ce JT de la télé, je vous propose cette semaine de découvrir, bien évidemment, la toute nouvelle, la nouveauté, c'est les programmes de la semaine qui étaient d'habitude proposés dans ces JT de la télé et qui sont diffusés maintenant chaque samedi sur ma chaîne YouTube au cours de l'après-midi. Et sinon, des vidéos qui sont déjà sorties cette semaine, c'est toutes les traditions de Noël dans le monde. C'est un petit peu la période en ce moment. Je vous propose de découvrir cette vidéo qui est sortie cette semaine sur ma chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas vue, foncez-y. Vous allez découvrir des choses assez originales pour Noël et ce qui se fait pour Noël dans le monde. Vous allez voir, c'est assez original et parfois on se rapproche même plus d'Halloween que de Noël. Vous allez voir, c'est un peu particulier. En tout cas, je vous laisse découvrir ça en fiche ou alors à la fin de cette vidéo et on retourne tout de suite à notre programme. On continue cette émission avec Chasseurs d'appart, découvrez la date de lancement de la toute nouvelle formule du jeu de Stéphane Plaza. Retour en access pour Stéphane Plaza avec une toute nouvelle formule de Chasseurs d'appart suite à l'érosion de l'audience de la dernière saison. Nouvelle mécanique pour Stéphane Plaza qui rejoint le jeu pour affronter les autres chasseurs d'appart d'une ville. En effet, ils devront tout faire pour que les clients aient un coup de cœur sur leur bien et pas celui de l'animateur qui ne connaîtra pas la ville et le secteur concerné évidemment. Mais ce n'est pas tout, Stéphane Plaza n'aura qu'une seule journée pour trouver un logement contre 3 jours pour les autres participants. À l'issue de la semaine, si un chasseur d'appart gagne, il remportera les 3000 €. Si c'est Stéphane Plaza qui a le coup de cœur des acheteurs, il reversera les 3000 € à une association. Cette toute nouvelle formule a pour but de faire progresser à nouveau le programme immobilier. En effet, lors de la dernière diffusion entre le 24 juin et le 16 août dernier, Chasseurs d'appart avait été suivi en moyenne par 840 000 téléspectateurs et seulement 7% de part d'audience. C'est donc une audience décevante, malgré que la diffusion se fasse en plein été, ça reste quand même un petit score. Et c'est finalement le lundi 6 janvier prochain que M6 lancera la toute nouvelle formule de Chasseurs d'appart intitulée Qui peut battre Stéphane Plaza du lundi au vendredi à partir de 18h30. Avant de passer à la suite de votre JT de la télé, on passe à cette toute nouvelle chronique du zapping des infomédias, les infos de la télé dont il ne fallait pas passer à côté, c'est tout de suite juste après ce petit jingle.
On commence ce zapping de la semaine avec le point sur les audiences du réveillon du 24 décembre. TF1 était leader des audiences avec la première diffusion du film Boule et Bill 2 qui a rassemblé 2,1 millions de téléspectateurs, suivi du film Le Voyage d'Arlo sur M6 qui a captivé 1,4 million de personnes. France 2 se classe 3ème avec le documentaire Le plus beau pays du monde et a rassemblé 1,3 million de téléspectateurs. France 3 est quant à elle timide avec Un soir de fête avec Roberto Alagna, suivi par 1,1 million de téléspectateurs. Sur la TNT, c'est C8 qui est leader avec Le Grand Bêtisier de Noël, suivi là aussi par 1,1 million de personnes. M6 dégainera le lundi 6 janvier à 17h30 la nouvelle saison d'Incroyable Transformation et remplace donc les reines du shopping. Pour rappel, dans cette quotidienne incarnée par la styliste Charla Carter, la comesticienne Léa Djadja et le coiffeur visagiste Nicolas Waldorf, et ils feront aussi appel au chirurgien plasticien Frédéric Lange pour connaître les techniques en matière de médecine esthétique. Ils viennent en aide à des clients qui se plaignent du look de l'un de leurs proches. Plusieurs guests interviendront aussi dans cette saison, tels qu'Evangélie, Rachel Legrain-Trapani, Pascal le Grand Frère ou encore Nadège Lacroix. Ce mardi, Canal+ a mis en ligne l'intégralité de la saison 4 des Cassos, sa série humoristique animée, créée par Balak et produite par David Alric, Bobby Prod et Canal+. Cette 4e saison est composée de 15 nouveaux épisodes pour les abonnés Canal+ traditionnels et les abonnés Canal+ série. Les non-abonnés peuvent regarder les 2 premiers épisodes gratuitement sur le site de la chaîne. Ce retour est une petite surprise puisque si les 3 premières saisons se sont suivies chronologiquement entre 2013 et 2016, la série avait depuis été mise en suspens. Nicole Lambert, la veuve de l'emblématique juge d'instruction qui a instruit l'affaire du meurtre du jeune Grégory Villemain entre 1984 et 1986, est en colère. Un fait divers toujours au cœur de l'actualité 35 ans après. Netflix a mis en ligne le 20 novembre dernier une série documentaire en 5 volets intitulée Grégory. Elle confie aux Parisiens, je cite, « Ce documentaire très scénarisé donne une vision partielle de cette affaire et attise une haine dangereuse. C'est un grand déballage d'inepties mensongères, absurdes, blessantes et diffamantes. Tous ces mots ne nous font l'effet d'une dose d'arsenic administrée de façon récurrente et rendent notre deuil impossible. » Nicole Lambert avait déjà engagé par le passé 2 procédures pour diffamation et atteinte à la mémoire du défunt. Ces dernières sont toujours en cours. On passe maintenant à notre bilan 2019, découvrez le top de l'année 2019 selon les tweetos et la semaine prochaine ce sera les flops. Et d'ailleurs le sondage est toujours disponible sur ma chaîne, sur mon Twitter pardon. Comme chaque année c'est l'heure du bilan pour les chaînes de télévision en 2019, voici donc le premier bilan avec les tops selon les tweetos. Cette année encore, les chaînes de télévision dénombrent de nombreux succès qui ont marqué leur saison. On peut notamment parler de la série Événement Le Bazar de la Charité, qui a rassemblé 7,7 millions de téléspectateurs et 31% de part d'audience en moyenne sur TF1 pour son lancement. La fiction française a aussi cartonné sur France 3, notamment avec Capitaine Marlowe avec 3 soirées à plus de 8 millions de personnes au rendez-vous et 5 des meilleures audiences de l'année de la télévision en 2019. C'est donc un très gros succès pour Corinne Massiero. Scène de ménage est aussi toujours un succès pour M6 cette année. Côté divertissement, on retrouve notamment les traditionnels Fort Boyard ou encore Pékin Express qui ont été performants cet été. On retrouve aussi La Chanson Secrète qui a dépassé les 4 millions de fidèles sur TF1. De son côté, pour mon sondage, je me suis concentré sur le divertissement Masked Singer qui a été un événement à plus de 6 millions de téléspectateurs, Quotidien qui rassemble toujours un très gros nombre de fidèles chaque soir, Burger Quiz avec ses 1 million de fidèles chaque soir, et enfin Affaires conclues sur France 2. Et voici le résultat, c'est finalement donc Masked Singer qui a été élu le programme de l'année avec 42% des votes. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec sa solide moyenne de 5,2 millions de téléspectateurs de moyenne et 26,5% de part de marché, Camille Combal a marqué cette fin d'année. Arrive ensuite Quotidien avec 26%, qui ne fait que progresser depuis son retour en septembre avec une moyenne à 1,8 million de personnes. Affaires conclues convainc aussi le public avec 22% du sondage et rassemble chaque soir 1,8 million de téléspectateurs. Enfin, Burger Quiz arrive dernier avec 10% des votes
Il arrive donc 4ème, avec chaque soir une moyenne de 1 million de fidèles. Quelle est selon vous l'émission qui a marqué l'année? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on vous lira bien évidemment. Et on termine cette émission avec Interville, découvrez les premières informations sur le retour du jeu événement sur France 2. Après de très nombreuses années d'absence, Nagui aura la charge de faire revivre le jeu culte Interville en production, et il a révélé quelques premières informations sur ce retour. C'est près de 10 ans après l'arrêt d'Interville que l'émission va faire son grand retour avec Nagui en producteur. Il s'est lancé dans quelques révélations sur Twitter ces derniers jours, je cite « J'ai le plaisir de vous annoncer qu'en 2020, ce sera le retour d'Interville que j'aurai la chance de produire sur France 2. Pour rappel, Interville a été créé en 1962 par Guy Lux et Claude Savary, popularisé ensuite par Léon Zitrone. L'émission a été connue pour ses lancements de vachettes sur les habitants des villes qu'ils affrontent. Si le jeu avait eu droit à une spéciale en 2013 pour les 50 ans du programme, eh bien le jeu n'était pas réapparu à l'antenne depuis. À l'étranger, la Chine, la Turquie, l'Afrique du Sud ou encore la Biélorussie, eh bien il raffole là-bas de cette adaptation étrangère d'Interville. S'il sera le producteur, il ne sera pas le présentateur et laisse sa place à Valérie Bègue, accompagnée de Olivier Mine et Bruno Guillon, les autres animateurs de la chaîne. Ce dernier a d'ailleurs réagi sur Twitter et il a dit, je cite « J'étais fan d'Interville petit, quel plaisir d'être choisi par Nagui et France 2 pour co-animer avec la topissime Valérie Bègue et mon frère Olivier Mine la nouvelle version en 2020 d'Interville. Ce sera donc courant 2020 qu'il faudra découvrir la toute nouvelle version d'Interville en 2020 produite par Nagui et présentée par Valérie Bègue, Olivier Mine et Bruno Guillon. » Et voilà, c'était tout pour les dernières infos de 2019. Merci d'avoir suivi le JT de la télé tout au long de l'année 2019. Merci vraiment de votre fidélité toujours plus grande envers cette émission, mais envers toutes les autres émissions de la chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. J'ai été ravi de vous accompagner tout au long de cette année 2019. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro du JT de la télé et le premier de l'année 2020. A très vite, ciao, passez de bonnes fêtes en compagnie de votre famille évidemment. Ciao, bye bye.